Wesh, bonjour. Bon, la musique, pour le moment, on l'entend pas. Ce sera résolu juste après. On m'entend pas non plus. Ça va être résolu à l'instant. Désolé pour cela. Donc, je disais, on n'entend pas la musique, ça va être résolu juste après. Histoire de volume, etc. Des tournages juste avant, des tournages après. Hein, voilà, hein, des niveaux audio différents. On modifie tout le temps. Bref, on va faire la suite du live d'hier direct, hein, parce que bah, là on va être sur l'épisode 22 de cette première série de JDR que j'avais faite en 2015, début 2016, qu'on va analyser, comme d'habitude, sous le regard de maintenant qu'on est MJ un peu moins débutant, qu'on est un peu plus confirmé, qu'on a un peu plus l'habitude des us et coutumes du mastering, bah, on va faire en sorte de simplement rehausser enfin, via certaines analyses, rehausser le niveau du JDR. Non pas qu'il est immonde, loin de là, parce que malgré tout, tous les joueurs et moi avions eu une bonne expérience à l'époque, mais on referait la même chose maintenant, ça coincerait. Donc, enfin avec les mêmes joueurs, je parle. Donc, je préfère, non, c'est pas du tout je préfère, j'ai envie de revenir là-dessus, j'ai envie de vous dire, voilà, des petits conseils, des petits retours d'expérience, des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont moins bien passées. Des fois, je lance des anecdotes. Bienvenue dans les analyses, du coup, où on va tranquillement s'occuper d'un JDR. Bon, cette semaine, normalement, vous avez vu, voilà, donc les deux vidéos qui sont sorties. Hier soir, le débrief d'Azuria K-pop, voilà. Donc, petit débrief, tout ça avec les joueurs. C'était assez sympathique de pouvoir faire des retours avec eux, justement, parce que c'était une chose que je n'avais pas eu l'occasion, et je leur ai dit au mois de septembre, étant donné qu'on n'avait pas fait de retour alors qu'on avait arrêté en mars, je leur ai dit, bah écoutez, venez tous et on en discute, on voit s'il y a un avenir ou pas à la série, d'une part, et d'autre part, on voit également pour faire un débrief, parce que j'ai l'habitude de faire ça. Bien évidemment, il y a une partie qui n'est pas publique, comme d'habitude. Toujours les débriefs, la partie la plus personnelle, la partie la plus ressentie, euh, celle-là, je l'écarte, parce que je la trouve peu pertinente. Ce que j'ai préféré garder, bah, c'est les points de critique, qu'ils soient positifs ou négatifs, et le fait de rebondir dessus pour justifier certains choix, qui sont justifiables, qui sont des choix logiques, somme toute, et de dire de l'autre côté ce qui n'était pas justifiable, ce qui était des erreurs. Voilà. Donc on a pu faire ça, c'était très sympathique de le faire avec les joueurs, d'avoir leur retour, de pouvoir reparler une fois de plus, et aussi, bah, en même temps, on s'est aperçu que Azuria n'aurait pas de suite. Azuria n'aura pas de suite parce que bah, y a un certain nombre de joueurs qui ne souhaitent plus s'investir dans le dit jeu de rôle, et donc du coup, bah, on va pas les forcer à reprendre ou quoi. Genre, j'allais pas relancer ceux qui m'ont dit on arrête. Par contre, ce que j'ai fait à la place, c'est que ceux qui m'ont dit j'aimerais continuer, je vais les intégrer dans d'autres JDR, que ce soit du long terme comme Quara, ou que ce soit du plus court terme, voire de l'épisodique, comme pour pas mal d'autres JDR qui vont pop cette année. Bon, je vais essayer malgré tout, en fait, de... Enfin, je vais essayer, non, je vais pas essayer, enfin, je vais malgré tout me contenter, en fait, de faire un JDR par semaine, ce qui est certes moins, en fait, au final, que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais, ce pour avoir une meilleure qualité sur Quora, ne pas, en fait, me disperser entre deux JDR, avoir vraiment une série qui soit vraiment très très costaud, qui va être plus limitée dans le temps qu'Origins, du coup, mais qu'on ait quelque chose d'extrêmement solide. J'ai envie de voir jusqu'où est-ce que je peux pousser, parce que là, je suis dans une configuration, en fait, qui me plaît bien pour ces JDR-là. J'ai fait le premier épisode hier, donc, et j'en fais un autre ce soir, d'ailleurs. Et en fait, le concept de base dans lequel j'ai placé ma séance, c'est on a les caméras sur un côté, chose totalement standard. Au centre, on a
un plan qui peut alterner avec le petit plan mis en encadré en bas. Donc autrement dit, j'ai 2 plans sur lesquels je peux switch comme je veux. Un étant une carte annotable, donc c'est-à-dire qu'il y a une world map que les joueurs peuvent annoter à leur bon plaisir. Et de l'autre côté, on a simplement une caméra, en fait, cette caméra-ci, là, ici, qui pointe vers le bureau sur lequel je vais déposer des objets, sur lequel je vais pouvoir dessiner une map, etc. Et donc en fait, comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus visuel, avec lequel je peux expliquer des choses, avec lequel je peux faire des schémas, des dessins, voilà, suivant ce dont on a besoin, qui va permettre d'avoir en fait cet aspect extrêmement flexible que je souhaitais pour le coup, quoi, parce que je trouve que les maps simples que vous faites à l'ordinateur, par exemple, manquent de... pas de texture, au contraire, mais manquent de possibilités d'expression. Ce que je veux dire, c'est ce que l'on voit est le produit fini. Point. On peut pas rajouter quelque chose, dire ouais mais là l'escalier il est pas exactement comme ça. Tandis que là, si j'ai envie de faire un escalier qui a une forme complètement random, bah je peux le faire. Alors certes, c'est pas des graphismes du coup aussi beaux que ce qu'il y avait eu au niveau de Origins. Ça, c'est clair, et je ne m'en cache absolument pas. Pour autant, ça donne quelque chose quand même d'assez sympathique que j'espère que vous prendrez plaisir à suivre, j'espère que ça ne vous perturbera pas trop par rapport à d'habitude, parce que c'est quand même un certain clivage. Par ailleurs, j'essaie de parler beaucoup plus. J'essaie de beaucoup plus d'écrire. J'ai mis un point d'effort à faire des descriptions de PNJ pour une fois. Et oui, première fois depuis voilà, que j'en faisais. C'était incroyable, voilà. Maintenant, il faut que je me souvienne des descriptions de chacun de mes PNJ. Même celles qui ne sont pas écrites, enfin surtout de celles qui ne sont pas écrites, parce qu'encore les PNJ qui sont écrits, bon voilà, mais... Parce qu'il y a des PNJ qui vont être amenés à être recroisés plusieurs fois, par exemple, Etyr le conseiller. Etyr, voilà, je me souviens vaguement de comment est-ce que je l'ai décrit, pour autant je me souviens plus exactement. Et ça, c'est le genre de truc, il faut que je prenne des notes, je le sais. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour l'analyse de l'épisode 22 dans Derrière Chronicle, parce que on en est à l'épisode 22, tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autre justification en fait. Donc simplement, petite transition, et on se retrouve sur le banc d'analyse. À tout de suite. Bon alors on va voir régler le son directement. On va faire un petit test, donc désolé si je vous éclate les oreilles. L'aube à point. Mariax s'est levé en premier, il a tenté de fouiller les fourrés et de parcourir la petite étendue de forêt qui s'offrait à lui pour trouver et débusquer des proies. Il n'a malheureusement rien trouvé. Luanalia n'est pas au camp. Erin s'est levé peu de temps après et Aedirn, sans l'aide d'Erin, a réussi à se réveiller. Lendemain de soirée, tout ça. Vous vous retrouvez. Recontextualisation, tout de même, un peu, hein, histoire de se remettre dans le bain. Bon, on avait Erin et Aedirn qui étaient dans un campement avec Aikal
Essence, toujours dans le coma hein, pour le moment. La caméra, la mise au point. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la mise au point. Blablabla. Tant pis. Elle reviendra forcément un jour, hein, de toute façon, cette mise au point. Bon. Et Luanalia qui s'en était allée au petit matin, on ne sait pas où, blablabla. Elle a disparu, elle va revenir avec des informations de tu sais pas d'où, du scénarium de mon cul. Voilà. Bref. On avait Aedian qui était en train de dormir et Erin qui a accueilli Mauriac. Du coup, Mauriac qui était en train de se balader là comme ça. Suite à une scène complètement surréaliste, bien évidemment. Comme toujours, hein, on est dans un de mes JDR. Enfin, j'ai rien dit. Mais on est dans un de mes vieux JDR. Donc évidemment que la scène était surréaliste. Et cette caméra commence à m'énerver. Hop là. Vous avez vu, je pars du champ de la caméra, je reviens et fait le focus sur moi. Incroyable. Donc, on avait nos joueurs qui s'étaient retrouvés tous autour de ce feu. Alors que le matin est en train de poindre, tous vont vers le sud où il y a donc, d'après mes descriptions, les dernières défenses contre les démons. Mais plus précisément, en fait, ce qu'il y a, c'est un avant-poste Ewi qui se trouve en fait à la frontière entre les royaumes Ewi et globalement l'espèce. Enfin, on pourrait appeler ça limite le sud inexploré parce que en réalité, depuis la fin de l'oubli, il s'avère que cette zone-là a pas trop été explorée. Il y a Doreholm, ouais, effectivement, un peu plus pour le coup à l'est de cet avant-poste. Pour autant, au sud, il n'y a pas grand-chose, en réalité. Il y a Forêt de Gozan, une chaîne de montagnes, et ce qu'il y a vraiment au sud, on n'en a strictement aucune idée, parce que ce n'était pas du tout la préoccupation de l'époque, que de soit faire une grosse expédition pour d'abord traverser un désert, puis des montagnes, ou simplement chercher à les contourner aussi, parce qu'il y avait il y a un immense marécage, en fait, sur la zone de transition entre ces montagnes-là et le sud. Donc, que ce soit marécage ou que ce soit désert, les deux ne sont pas familiers. Enfin, ne sont pas amicaux, pardon. Les deux sont sur des territoires extrêmement hostiles. Et du coup, le fait qu'il y ait en plus une chaîne de montagnes derrière, généralement, vous n'avez pas forcément envie d'aller chercher à savoir vraiment ce qu'il y a derrière quand vous êtes déjà en temps de guerre chez vous. En temps de guerre permanente. Donc, c'est pour ça que depuis l'oubli, ça n'a pas vraiment été réexploré. Et qu'on ne sait rien des peuplades qui vivent de l'autre côté. Autour du feu de camp à moitié éteint, avec Aikal couché toujours à côté, et Luanalia qui n'est pas encore revenu. Surtout que... Oui, donc Luanalia pas encore revenu, on l'entend. Mais surtout que ce que je n'ai pas dit dans cette description, c'est que le désert est immense. Le désert, la chaîne montagneuse aussi, le désert et le marécage en question sont immenses. C'est faire une expédition de quasiment 1000 km. Sans des moyens de transport avancés, je dirais. Enfin, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes limité aux coursiers et à leurs charrettes pour affronter un désert de 1000 km. Autrement dit, c'est un peu peine perdue. Même s'il y aura un exode qui aura lieu à l'issue des événements d'Andaria Chronicle, il sera pas dans cette direction-là. Il sera dans une autre direction. Et on aura l'occasion de revenir sur cela un peu plus tard. Bon. Donc toi, t'avais fait ton test, tu t'étais réveillé. Oui. Personnellement, Ouais, toi. personnellement, la première chose que je vais faire, c'est regarder à droite, voir le mec, et genre faire... Et me recoucher vite fait. Genre, fatigue, tu vois, faut du temps pour se réveiller. Tu vois ce que je veux dire, Siegfried? Oui. Je vais même pas me dire qui c'est, je vais le regarder, je vais faire...
Ouais. Je suis désolé, mais là, le temps n'est pas au sommeil. On va devoir bientôt y aller, car les démons rôdent dans les parages. Déjà, tu vas mieux me parler. Bon, bah, je vais difficilement me réveiller. Est-ce qu'on a gagné des points de mana ou quelque chose? Non. Très bien. Yes. Aujourd'hui, On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Les points de mana, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Bah, c'est comme d'habitude, c'est une valeur chiffrée. Alors, mauvaise idée, non. Oui et non. Je tiens à tempérer mes propos parce que je sais que tout le monde ne fait pas les raccourcis que je fais. Dans le sens que moi, quand je dis quelque chose de bien ou quelque chose de mal, moi, je parle dans une optique narrativiste. Je ne parle absolument pas dans une optique rôliste. Dans une optique rôliste, vous faites ce que vous voulez avec vos stats. Vraiment. Et grand bien vous en fasse. C'est très bien ce que vous faites, de proposer un nombre de points de vie, de proposer un nombre de points de mana, des caractéristiques bien déterminées et tout. Aucun problème avec ça, vraiment. Genre faites-vous plaisir là-dessus. Mais moi ce que je parle c'est en narrativiste. Parce qu'en narrativiste, vous associez trop en fait une valeur chiffrée à des possibilités. Et du coup, bah, ça brise l'immersion. C'est le... Quand vous ne pouvez pas lancer un sort, vous vous dites pas mon personnage est épuisé, il ne peut pas lancer de sort. Vous vous dites mon personnage n'a pas assez de points de mana. Il n'a pas assez de sa ressource. Et justement, le terme de ressource est assez parlant. En mode, c'est quelque chose qu'on peut dépenser. Pareil, du coup, les points de vie sont une ressource. Et du coup, on peut se permettre de se prendre des dégâts. Alors que, est-ce que dans la vie, vous allez vous dire oh, je vais laisser mon bras là sous la presse, hein, de toute façon, il me reste 25 PV. Non, ça n'existe pas. Vous foutez votre bras sous la presse, vous avez plus de bras, point. C'est tout. Et je suis désolé pour ceux qui se sont déjà foutus des bras sous des presses. Mais c'est un comportement que vous n'allez pas avoir quand vous allez être face à une situation IRL. Donc du coup, dans du narrativiste, c'est pareil. C'est pas une situation qui doit être produite. Et donc là, du coup, l'utilisation de barres de mana, de barres de PV, avec pareil les potions de soins et les potions de mana, c'est à l'encontre je dirais d'un espèce d'ensemble narrativiste qui soit mis en place. Par exemple, dans Quara, tel que c'est lancé actuellement, il y a une notion de on va perdre connaissance, d'épuisement, de choses comme ça, etc. Mais il n'y a pas de barre de points de vie, il n'y a pas de barre de points de mana. Juste, on a des statistiques qui vont diminuer au fur et à mesure que soit on se prend des coups, soit on perd, soit on perd des ressources personnelles, soit genre on s'épuise, etc. Mais pour autant, il n'y a pas une barre qui va te dire ok, tu as tant de PV, ok, tu as tant de points de mana. Parce que là, c'est juste, tel que c'était à l'époque, c'était vous avez tant de PV, quel que soit votre nombre de PV, ça ne fait pas varier vos stats. À la rigueur, je pense au fait que c'est ta jambe qui est blessée, donc du coup je te mets un malus quand tu cours, mais c'était tout, ça s'arrêtait là. C'était pas le si jamais tu es blessé, tu vas perdre énormément de stats. Parce que pour le coup, si jamais vous vous blessez ou vous êtes malade IRL, vous n'êtes pas capable de faire les mêmes choses que quand vous êtes en pleine forme. Ça semble logique. Pourtant, là, on s'est retrouvé dans des situations où il y avait un type qui s'était pris un coup de poignard dans le ventre et qui continuait à marcher. Il continuait à se dire bah vas-y je vais me lever et tout, et je devais lui dire non tu ne peux pas, non tu ne peux pas, tu es obligé de rester sur ta couche là, tu es beaucoup trop mal. Et il faisait des tests, il faisait des trucs, il continuait à faire des actions. Et donc du coup je m'étais retrouvé dans cette boucle un petit peu de dire tout le temps non tu ne peux pas, non tu ne peux pas, arrête, ne fais pas telle action, ne fais pas telle action. Parce que il se disait bah j'ai encore suffisamment de stats pour faire des actions, donc au final qu'est-ce qui m'en empêche? Parce que si à l'inverse, vous partez du principe opposé, pas de barre de PV, mais par contre qu'il y ait répercussion directe des dégâts sur les statistiques, bah, ça va faire que quand vos joueurs vont être blessés ou malades, ils vont pas avoir l'envie de faire des actions, parce qu'ils savent qu'il y a une très faible chance de réussir. Et pour autant,
c'est pas à l'encontre de ce que cette réelle situation pourrait être. Dans le sens que quelqu'un qui est malade, qui va effectuer une action, il peut quand même la réussir. C'est juste, il va la réussir moins bien, ou avec moins de chances de la réussir. Donc pour moi, si vous voulez faire vraiment du narrativiste, dans le sens vous extraire au maximum du cadre bien strict des règles, etc., qui fassent que tant que vous avez un PV, vous pouvez continuer à courir, je dirais que la répercussion des dégâts sur les stats reste la meilleure chose que vous puissiez mettre en place. Après, c'est qu'un avis personnel et on peut en discuter. Je n'ai aucun problème à ça. C'est juste ma vision de la chose et il y a autant de visions valables que de MJ. Voilà. Ma vision n'est pas plus valable que celle d'un autre. C'est juste l'analyse de quelques années de recul. Aujourd'hui, le MJ a décidé d'être méchant. Tu nous as pas fait tenter nucléaire, c'est pour ça. Voilà, là pareil, le fait que je ne rentre pas de points de mana, qui n'a pas de justification, mais en a une aussi, enfin c'est cette espèce d'intermédiaire bizarre, bah c'est... Ah, le MJ, il a décidé d'être méchant. Il le dit en plaisantant, bien évidemment, je le sais. Mais pour autant, derrière, c'est... Oh bah là, le MJ, il a décidé de pas nous rendre de points de mana. Bah ouais, mais parce que un point de mana, ça veut dire quoi? Ça veut dire une capacité de lancer un sort? Ça veut dire... Même pas, réellement, en fait. Parce qu'il y a des sorts qui vont coûter plusieurs points de mana dans le système tel qu'il était à l'époque. Du coup, ça va faire que... Bah, c'est un petit peu le... Vas-y, je te donne un gâteau. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée de j'ai récupéré des forces, j'ai fait ceci, cela. Parce que c'est du tout ou rien, en fait. C'est vous donnez 0 point de mana ou vous donnez 1 point de mana. C'est pas graduellement ça remonte et tu sens que dans 2-3 heures tu seras bon. Non, c'est là je te donne un point de mana ou là je t'en donne pas. Et c'était ça tout le temps. Et du coup, quand je donnais des points de mana, je me disais, mais qu'est-ce qui me justifie de les donner? Et quand je ne donnais pas, mais qu'est-ce qui me justifie de pas les donner? Tandis que quelque chose qui va être plus associé à une perte de stats, bah ça va être plus, exemple, vous vous mettez un bandage, ça saigne au moins, 1 heure après, paf, tu regagnes 2 points de stats. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'est pas associé à... bah, jusqu'à maintenant, ton action est pas autorisée, et maintenant que tu as ça, bah, ton action, tu peux la faire. Non, c'est ton action, tu peux tout le temps la faire, c'est juste tes chances de réussite qui vont varier, et donc aussi, également, potentiellement, l'impact que ton action va avoir. Non, c'est pas ça, c'est parce que je vous avais déjà accordé des points de mana pendant la route en fait. Ah oui, plus. Ouais, Ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux préparer un petit thé le temps qu'on parte? Parce que Oui, bien sûr, vous pouvez. Vous pouvez. honnêtement, le temps qu'on range tout et tout, on a 5 minutes. Je fais un petit thé en 5 minutes, on le picole et puis voilà, on est bien. J'avoue. Bon, du coup, je fais un test pour thé nucléaire ou pas? Non, tu parviens à faire le thé et le. C'est le mec qui rate, il fait tomber Le l'eau thé par vous terre. réveille Ah, plus que ce que vous pensiez. vous voyez? Vous réveille et vous êtes plus alerte. Ah. Eh, plus 5 en perception, c'est grâce à qui? Là, Vis-à-vis tu vois, de votre Maël environnement. tranquille, là. Nice! À ce sujet, vous entendez des bruissements de pas qui viennent de cette direction. Moi, je me demande, elle est où le Analia? Je me demandais la Sans même doute. je me posais Sans la doute même elle. question. Donc elle est toujours, ouais, je vois, elle est toujours pas là. Moi, je propose que le nain décide. C'est possible de voir ce qui arrive de par là justement? Bah ouais, j'avoue. Si Simplement beau regarder. ou- Est-ce Ouais, qu'on voit oui. quelque chose? Oui, oui, là, oui, oui. Qui veut s'avancer pour voir à travers les arbres? Vas-y, Je vais le faire parce que je suis plus près. Moi, je dors trop, je suis trop comète. Ah, je sens le vieux truc de merde qui va m'arriver sur la gueule là. Je te laisse déplacer ton token. non, ça doit être juste le Naya là. Oh, le professionnalisme d'un homme. Il tourne le token avant de le déplacer. Bah oui, Tu Donc, reconnais j'avoue. la femme que tu as vue au campement hier se ça va. ramener Très bien. dans votre direction. Elle tient quelque chose d'iridescent dans la main. C'est des couilles de démon! Quelque chose de violet. Eh, c'est possible! C'est peut-être des couilles de démon!
N'importe quoi. Attends, elle tient une grosse sacoche violette, je suis désolé, moi je m'inquiète. Bah, moi je vais la regarder, je vais faire qu'est-ce que c'est. Tu reconnais ce qu'elle tient dans la main. C'est un cœur de démon. Oh. Si tu te rapproches comme ça. Tranquille, voilà, je vais regarder, je vais faire un grand sourire en Elle le s'approche reconnaissant. de toi et te le donne. Elle te dit... Pardon. Nous allons probablement avoir besoin que vos armes soient chargées pour le voyage. Merci beaucoup ma couille. Genre la meuf elle trouve des cœurs de démons comme ça. Elle a buté un démon pendant la nuit. Wesh. Bah, je te l'ai dit, hein, il y a pas. Enfin, il y a. Erin, il y a des je vais démons te dedans. demander un test de perception. Avec Qui- un qui, bonus de pardon plus... Erin, Ok, avec un bonus de Plus. 5%. d'accord. Allez. Grâce on y au thé croit. magique. Oui, Grâce au thé magique. Allez. Yes, je crois que ça passe grâce à ça. Non, c'est bon, ça passe tranquille en fait. très bien. C'est Je vais grâce à demander moi. aux autres d'enlever vos casques. Mais c'est grâce au thé quand même. Le casque. Enlève-le. Erin, tu remarques que Luanalia est blessée. Des blessures qu'elle n'avait pas avant au niveau des cuisses. C'est des blessures légères. D'accord. Ça ne la fait même pas boiter, ça ne la fait pas claudiquer. Tu remarques juste qu'elle est blessée. Est-ce que c'est y a- frais quoi? Il y a quelques taches de sang fraîches et une déchirure au niveau de son pantalon. D'accord. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Bah, du coup, moi, je vais la remercier avec un grand sourire. Hein. Mon sourire de je t'aime parce que t'as du pognon. Quelque chose qui m'intéresse. Mon grand sourire, tu vois. Et je vais faire un merci. Et je vais recharger mes petits pistolets tranquille avec mes petites. Elle ne t'a toutefois ramené qu'un cœur de démon, donc tu ne peux recharger qu'un pistolet. Je vais recharger le droit parce que je suis droitier. Très bien. Tu sais, tu lui dis, t'aurais pas pu ramener un deuxième. Et tu glandes rien. On peut pas le couper en deux, tu sais. Faire deux petites tranches de démon. Non. Dommage. J'imagine le mec fait son sauciflard avec les cœurs. Ouais, Donc. mon pistolet il se charge au jambon, t'as un problème? Juste, je vais demander, parce que là, on parle d'armes, je vais demander à Roulpes, là, enfin, celui qui se fait appeler Roulpes, avec quel type d'armes, enfin, est-ce que j'ai vu des armes avec lesquelles il se bat? Normalement, j'ai un gros manteau par-dessus moi en fait. Donc t'es pas censé voir si j'ai quelque chose, mais normalement à ce moment-là, j'ouvre mon manteau et je te montre mes deux dagues. D'accord. Je voulais demander à Edirn, est-ce que tu avais des armes à distance à lui? Alors, petite chose que je tiens à préciser à tous nos amis qui aiment incarner des assassins, qui aiment incarner des voleurs, des choses comme ça, etc. Renseignez-vous vraiment sur l'armement du monde dans lequel vous allez jouer. C'est-à-dire que là, c'était pas encore trop en place, donc c'est logique, ça passe encore. Mais de manière globale, maintenant, un assassin, comment est-ce qu'il fonctionnerait ? Si jamais... En fait, ça dépend des cibles que vous allez avoir à combattre. Logique, vous allez me dire. Sauf que le problème, c'est que, par exemple, dans cet univers, vous n'allez pas avoir que des humanoïdes. Les humanoïdes, juste avoir des dagues, profiter de sa furtivité, etc., ça peut suffire. Sauf que quand de chasseurs, on passe à proie, comme c'est le cas typiquement avec les démons, donc ces fameuses créatures énergétiques, blablabla, vous connaissez, voilà. Bah, dans cette situation-là, le truc c'est qu'il vous faut une arme, non pas où vous savez que vous êtes en position de surprise, mais que vous êtes en position de surpris. Il vous faut une arme pour vous défendre, il vous faut une arme avec de la longe. Donc il vous faut, au minimum, sur vous, une épée. Ça peut paraître très con. Pour autant, prévoyez toujours en fait ce genre de choses. Genre en plus de votre armement que vous estimeriez d'assassin, donc par exemple des dagues, des petits couteaux de lancer, des trucs comme ça, des poisons, des machins, prévoyez une arme polyvalente. Standard. Dans le sens qui soit capable d'à peu près être utilisable dans pseudo toutes les situations où vous n'avez pas l'initiative. Avoir une épée dans de la medieval fantasy, c'est un peu le truc de base que tout le monde fait en fait, quasiment. Parce que
imaginez, vous êtes, enfin, vous avez une hallebarde, une lance, quelque chose comme ça. Bon, vous la faites casser, il vous faut une arme de toute façon de soutien. Et il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir l'espace pour combattre avec une lance. Alliez combattre dans une lance avec un souterrain. C'est impossible. Il vous faut une arme moyenne, encore une fois. Où là, on soit sur quelque chose de plus petit, justement. Donc, vraiment, en fait, je faisais le cas pour les assassins, mais un peu pour tout le monde. Prévoyez une espèce d'arme polyvalente que vous puissiez utiliser dans toutes les situations. Typiquement, l'épée bâtarde à une main et demie. Même si vous l'utilisez très peu et que vous dites que votre perso n'a que très peu de compétences avec celle-ci. C'est pas grave. Qu'il n'a pas eu un énorme entraînement dessus. C'est absolument pas grave. Le fait de l'avoir vous permettra de vous sortir de certaines situations, même si ça va être un fardeau que vous allez devoir porter pendant une partie de l'aventure. Lui prêter, par exemple, c'est parce que, genre, si jamais il doit être absolument au corps à Notre corps, collègue, moi, je sais pas, genre, un petit couteau de lancer, ça peut toujours servir, tu vois. je vais prendre un couteau lancé par le bout de la lame et je vais lui faire. Tiens, prends ça, ça peut toujours être utile. Enfin, remarque, je dis ça, moi non plus, j'ai pas de distance. Enfin, si, je peux lancer mon marteau. Un excellent exemple pour cela était Adassa. Adassa dans Origins avait tout un panel d'armes qui allait justement des dagues jusqu'aux lames. Il avait une épée d'assez grande taille, il avait une épée bâtarde aussi. Les Zrek en est un autre exemple. Et du coup, en fait, ce qui faisait que, bah, autant Adassar était capable de s'infiltrer dans des lieux et d'aller juste détruire une cible, genre tranquillement, voilà, avec des dagues, des choses comme ça, des poisons et autres, parce que à l'origine, son travail était un travail d'assassin, mais il était aussi capable de se défendre dans à peu près toute situation en utilisant simplement une épée, quelque chose comme ça. Même sans avoir l'équipement sur vous aussi, donc par exemple, vous n'êtes pas forcé de vous promener avec un arc court, un arc long, même simplement, ou une arbalète, vous pouvez dire que votre personnage a quelques compétences dans le maniement de ce type d'arme. Parce que, comme ça, si jamais vous en trouvez une sur un champ de bataille, ça justifie le fait que vous la preniez et que vous l'utilisiez. En fait, faites avec l'univers dans lequel vous êtes. Par exemple, dans cet univers-là, sur ce continent-ci, pas sur d'autres, mais sur ce continent-ci, ça se justifie qu'à peu près tout fils de roturier sache manipuler un arc. Parce que c'était pas du braconnage, mais il fallait faire de la chasse pour faire survivre les familles les plus humbles. Et donc du coup, à ce titre, bah, c'était souvent les enfants qui étaient envoyés avec un arc pour aller chasser un petit peu de gibier dans les forêts environnantes. C'est une constante en fait dans cette société-là, qui est ancrée. Et donc du coup, bah, nécessairement en fait, les familles qui vont le plus survivre, et ceux qui vont venir de familles humbles, vont savoir manipuler un arc dans des situations de chasse. Et vont avoir des petites bases en chasse, etc., en traque d'animaux, en analyse d'empreintes et autres, qui seront plus utiles plus tard dans l'aventure. En gros, ce que je dis en très grosse ligne, c'est justifier vos capacités par le lore et pas l'inverse. Je pense que j'irai pas très loin avec. Moi, j'ai plein d'armes à distance que je peux voler. Dans du narrativiste. Enfin voilà, c'était juste pour demander ça. Étant donné que pour l'instant, ton marteau, tu arrives très bien à le lancer sur ton pied. Et à me broyer la jambe avec. Tu penses que c'est pas mieux de lui passer à lui le couteau parce que. Non, le nain, Ça- le nain- Je suis pas du tout un lanceur. en fait, le nain, il arrive à lancer en arrière quand tu veux lancer en avant, donc on a Ouais, c'est trop ça. confiance en lui. C'est clairement ça. Ok. Ah, s'il te plaît, il a essayé d'asséner un coup de marteau, qu'est-ce qui passait? Son marteau est parti de ses mains, il s'est écrasé la jambe avec. J'avoue. Ah, je refuse pas le couteau, évidemment. Bah, du coup, je vais te tendre un petit couteau en mode. Tiens, gamin. Prends ça, Billy. Prends ça, des... Merci, Billy. Du coup, bah là, tu nous as fait tenter nucléaire et on a ramassé les affaires. Et le plus Et simple. il y Luanalia a prend Nadia la qui nous a dernière rejoint. tasse de thé restante. Et le Nadia qui nous a rejoint. Et t'as cru que t'allais avoir du thé? Il en restait une sur le feu.
La deuxième, elle est pour moi. Du coup, je sais pas, éventuellement, enfin, c'est pas trop, si, camoufler, je sais pas, camoufler éventuellement les restes du feu vite fait avec des branchages. Je sais pas, pour pas qu'on se fasse pister trop Tu mets de la facilement. terre par-dessus. Mets de la terre par-dessus. Ouais, Tu mets voilà, avec de la terre. histoire qu'on soit pas pisté, quoi. Je Si sais tu mets jamais. de la terre, si tu mets de la terre, en fait, tu vas pas te faire pister directement, normalement. Ouais, bah oui, ils vont pas le voir, ils vont pas se dire, Vous cette terre entendez, est totalement. tandis Ah. que vous êtes en train de discuter autour du Une musique de Skyrim qui se lance. feu, un hurlement déchirait la campagne. Un énorme P. Un hurlement. Un hurlement, ça veut dire quoi? C'est genre strident. Ça veut dire bestial, de base. C'est un Ça veut dire- hurlement effectivement bestial, strident. Genre un loup. Faut que tu... Enfin, en fait, je vois pas, genre ça pourrait être genre plus loup, plus ours, enfin genre à quoi, de quoi ça se rapproche? C'est grave ou... Enfin, c'est genre... C'est un hurlement puissant ou plutôt loup, tu vois, un peu faible. Hurlement très puissant comme amplifié par magie. D'accord, un hurlement qui veut dire courez! On sait À mon avis, c'est les copains, là, du cœur que j'ai eu. Lionel Ah, ouais, se c'est un peu redresse. Éventuellement, oui. Ah, les autres arrivent. Du coup, je vais demander à Lionalia, je vais, enfin, je sais pas si je peux, je vais demander ce que vous savez ce que c'est. Je crois que oui. C'est sans doute les démons du coin, quoi. Moi, je vais me lever, je vais faire courage. Ok, bon, on va abandonner le coup du feu. J'imagine qu'on va tous être d'accord pour courir. Ouais, mais on perd de la Enfin, popote. pour. Non, mais de toute façon, Il y a peut-être des restes, on peut les récupérer ou pas? Mec, t'es sérieux? il veut faire une embuscade sur les démons, c'est. Le mec se cache derrière la casserole. Vous Non, faut pas commencez perdre de temps. à... Tandis que vous ne savez pas, vous courez en tous sens, vous commencez à ranger, vous interrompez, vous cherchez des restes, vous cherchez un moyen de camoufler le feu. Vous entendez des bruissements qui commencent à vous entourer. Il y en a qui proviennent de cette direction. Celle-ci. Celle-ci. Je pense qu'on va devoir combattre. Et celle-ci. Je pense Ah qu'on ouais, va devoir donc c'est combattre. c'est vraiment tout près, quoi. Juste une question. Le sud, on est d'accord, c'est par ici aussi. Alors, plusieurs choses ici à dire tout de même. Là, en fait, j'ai loupé une occasion intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais le faire sur la même map parce que j'avais la flemme de créer une autre map. Hein. Je pense que c'est ça la véritable raison. Mais là, ce que j'aurais pu faire, qui aurait été bien pour le coup, c'est de, en gros, les faire partir d'ici, leur faire leur truc de on éteint le feu, etc. Et ensuite qu'ils subissent l'attaque plus loin. Parce que l'idée proposée de on va masquer le feu avec de la terre, on va faire des choses comme ça, on va nettoyer nos traces, on va s'efforcer au maximum de cacher toute trace de notre passage, doit être valorisée. Tandis que là, comme ils seront attaqués instantanément, ce sera plus du tout leur priorité. Et ils se diront pas que c'est un bon réflexe. Or, le truc c'est que dans un scénario ultérieur, j'aurais pu être amené à réutiliser cette mécanique de masquer les traces de votre feu parce que vous pourriez être suivi. Et là, dans ce cas-là, ils auraient pas eu le réflexe de se dire on va le faire parce que ils ont déjà voulu le faire par le passé et ça n'a pas mené à une réussite. Donc quand vous entendez vos joueurs faire des actions comme ça, n'hésitez pas à changer un peu ce que vous aviez prévu dans le déroulé des événements. Là, fondamentalement, c'est pas du tout grave. L'attaque, elle a lieu là, mais c'est pour dire qu'il y a des démons qui vont franchir les frontières AoE. Et c'est absolument pas pour les attaquer maintenant. C'est juste pour montrer qu'il y a des démons qui peuvent franchir les frontières AoE, qu'ils sont plus en sécurité. C'est tout. Ça n'a aucune autre... ça n'a aucune autre signification de faire une attaque de démon à ce moment-là. Et donc du coup, pour le coup, c'est un peu dommage en gros, louper cette opportunité de présenter le fait que masquer des traces, c'est important. Et ça permet de ne pas se faire traquer. En gros, là, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est je leur laisse faire la chose. Ils entendent des bruits, mais ils font quelques kilomètres et ils ne les entendent plus. Et par contre, plus loin, là, ils se font attaquer. Pour la simple et bonne raison
que là par contre il y aurait eu des démons qui seraient déjà en place, qui auraient déjà été dans l'endroit, qui étaient déjà en train d'errer, et eux ils arrivent en faisant pas spécialement attention au bruit qu'ils font. Le cheval se met à piaffer, etc. Climat de tension qui commence à se mettre en place. Attaque, il saute depuis les arbres. Voilà. Parce que là ça détache complètement l'idée de on a masqué les traces du camp, donc on se fait pas poursuivre. Et l'attaque, juste pour montrer que les frontières n'ont plus vraiment de sens. Oui. Là, notre chemin où on doit aller, c'est par là. Oui, là, c'est genre en mode boussole, là où on est. Ok. Le sud est exactement par là, Ok. D'accord. mais le chemin vers le prochain avant-poste highway est comme ceci. Le chemin longe la rivière, en quelque sorte. Ok. Ah oui, Ok. c'est vrai. Bah, honnêtement, je pense que ça va être compliqué d'avoir le temps de fuir s'ils sont si près que ça. Ouais, c'est vrai. Bah, clairement, oui, hein. C'est vrai. Bah là, va falloir peut-être justement sauver l'autre personne. Avec Ouais, un c'est- cœur, je peux tirer combien de fois? Tu peux tirer d'après... La mise en place de combat, ça permet de souder un groupe nouvellement formé. Donc par exemple, là c'est le cas avec Moriac qui vient de rejoindre le groupe. Ça peut permettre de souder un groupe. Donc du coup, c'est pas une mauvaise idée de le mettre en place là, le combat. Mais, comme je disais, il n'y avait aucune raison qu'il soit... Enfin, c'est contre-productif. En fait, à la fois c'est bien, parce que du coup, ça va permettre de souder le groupe un peu. Et à la fois, c'est contre-productif pour la raison évoquée précédemment. Donc, c'est une espèce d'ambivalence un peu problématique. Et ce que tu as vu sur ce cœur, tu dois pouvoir tirer 4 ou 5 fois. Très bien. Sachant que tes compétences, qui nécessitent beaucoup plus d'énergie démoniaque, vont puiser plus profondément dans ce cœur. Oui, normal. Vous commencez à apercevoir des sortes de pinces sortir des fourrés. C'est des étrapinces. Que se passe-t-il? C'est des Pokémon. En plus, j'ai pensé à la même chose. C'est les crabes en mode. Ces créatures émettent des petits cris stridents entre elles. Ah non, j'ai horreur des vieux trucs dégueulasses comme ça. Des pinces, quoi. C'est des vieux. Ils ont, je sais pas, ils ont l'air rapides ou on les voit bouger? Des créatures rapides, 4 pattes et 2 paires de pinces, C'est des crabes géants. C'est des crabes. qui avancent à la façon des loups. What? Leur corps Euh. est gris, de couleur grise, avec par endroits des craquelures de couleur violette. Ces Ah, choses ne sont pas En très fait, en naturelles. fait, le machin, c'est un homme ours sport. Avec des pinces. Un homme ours sport crabe. Non, t'as oublié le loup. Bon, bref. Un on homme est ours dans la mer. sport crabe loup, quoi. Genre. Bon, clairement, on va se préparer au combat, j'imagine. Oh, ils sont Ah ouais. dégueulasses, hein. Ils sont bien faits. Ils sont où là? Regarde, ils sont en bas, il y en a Ah ouais. Ils sont dégueulasses. Donc là, vous les voyez pas parce qu'il y a eu un... Il y a eu Ah, un ok, freeze. c'est ça. Et ils sont En fait- debout, ils Ah, tiennent ok, sur il y a eu un leur, freeze sur leur de pattes l'image. Ils arrière. se tiennent sur leurs 2 pattes arrière, plus les 2 pattes Ah bah là, qu'ils ont vous au en avez. milieu, entre. Ils ont une paire de pinces situées Ah ouais. entre leurs 2 pattes antérieures. Alors, les démons ont beaucoup changé d'apparence au fil des fois. Et en fait, l'idée globale qu'il faut retenir, c'est que dans cet univers, ils n'ont pas de forme fixe. Normal, c'est juste des projections énergétiques, en fait. Donc, j'en ai marre de m'étouffer, là. S'il vous plaît, que ça s'arrête. Donc, c'est logique, en fait, qu'ils ne... Désolé pour ça. C'est logique en fait qu'ils ne... Comment dirais-je? Qu'ils aient varié en fait d'apparence de JDR en JDR. Pour autant, en fait, le truc c'est... L'idée qu'il faut en avoir, c'est plus
une espèce de manifestation d'énergie cristalline qui va s'être condensée. Donc avec des teintes allant de noir, violet, bleu, etc. Euh, parfois luminescent, parfois non. Qui va être d'une taille proportionnelle à la quantité d'énergie qui va être en lui. Plus la quantité d'énergie est grande, plus c'est certes un peu pâteau, mais surtout plus c'est puissant. Voilà. Et ensuite derrière, bah, c'est juste une cristallisation d'énergie, donc autrement dit c'est de la matière. C'est de la matière mais qui n'a aucune stabilité. En gros, vous donnez quelques coups dedans, paf, ça va se vaporiser. Fini. Ça va se retransformer en énergie, ça va se désagréger, ça n'a pas de force. Vraiment. Ça n'a pas une force bien définie. Leurs deux pattes postérieures et ont une paire de pinces qui leur sort des deux côtés du crâne. Ils ont des genres de grosses mandibules, En fait, c'est en ça? fait, là, en fait, ça, on se voit mieux sur les artworks. Ok. En gros, c'est des orques à pinces. Avec des bras en plus. Ouais, ils ont deux bras, ils ont deux pinces, quoi. Enfin, c'est bizarre. En gros, c'est un peu, ça Ah ressemble. oui, ils sont nombreux. À vue de nez, ils sont combien, là? Moi, je dirais une dizaine. Vous entendez des bruissements, vous en entendez de plus en plus. Ils ne cessent d'avancer. Ils sont 5, puis une dizaine. Et il y en a d'autres qui Euh, arrivent ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres qui continuez arrivent? d'entendre des bruissements arriver vers vous. Et vous entendez toujours ces cris stridents en arrière-plan. Il y en a maintenant 2 distincts. Un qui vient de cette direction-ci, et un qui vient de cette autre direction-ci. Soit en faut combat, pas soit en oublier, camper, quand même. Et ils avancent vraiment vite ou ils avancent Oui. à quelle vitesse, quoi, pour savoir si. Ils qu'on a- avancent l'eau. à la vitesse d'un cheval. Ils semblent un peu Putain, c'est arrêtés la merde. par l'eau, mais celle-ci ne va pas les retenir longtemps. Si on avait le prêtre, on aurait pu. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il va débouler là un jour. Du coup, on n'a pas de lanceur de sort là. Bah, il y a Euh, moi, mais c'est pas des vrais sorts, quoi. Enfin, n'est pas des vrais sorts, tu m'as compris. C'est pas de la haule. Ouais. Du coup, là, ça sert à rien de fuir. Clairement, ils vont trop vite. Hein. Bah, moi, je propose de se préparer au combat et de se servir de l'autre comme bouclier humain, là, la combatteuse. On va la planquer. Non, on va la planquer. On sert du nain comme bouclier humain. Ça, par contre, je déconne pas. Ah, ça, c'est une bonne idée. J'approuve. Je suis une armure de base. Si. Le nain, t'es le tank, tu tankes. Tu sais, tu vois les deux qui prennent le nain, qui le mettent devant. Voilà. Bon, du coup, j'imagine qu'on sort tous nos armes. On va tous se préparer au combat. Ah ouais, Tu carrément. nous protèges, Gimli. Je vais demander à lui, Analia, que sont ces choses. Ce sont Des hommes des ours. grouilleurs. Ce sont des infamies. ce J'ai sont même des pas eu le temps de petits cligner des gnolls yeux. qui rôdent partout. Pouvons-nous les Des affronter? cadavres. Nous ne pouvons pas, nous devons le faire. Est-ce qu'ils ont des. d'accord. Est-ce que quand ils meurent, on peut récupérer quoi que ce soit de valeur sur eux? Ou alors quand ils sont blessés, hein, gravement, ça marche aussi. Hein. Tu Mec, peux fais gaffe, récupérer t'as des pas cœurs. Cette phrase qu'on aura entendue 1000 fois dans la bouche de Thibaut. Bon. Là, situation assez intéressante en termes de combat, donc. Oui, ça va très bien, et j'ai ma caméra qui répète des plombs, mais s'il te plaît, caméra. La caméra, la mise au point. J'ai l'air débile quand je fais ça. La caméra. La caméra, s'il te plaît. Au secours. Non mais au secours, la caméra. Mais qu'est-ce que c'est que cette caméra? Attends, on va dépanner ça. Alors, caméra. Webcam. Bah c'est bon. Mais... Je déteste cette caméra en fait. C'est officiel. Donc... Bref. Ici, on est dans une situation où nous avons un grand paquet d'ennemis incroyable face à un groupe plus petit. Donc, on va avoir le problème typiquement de ce que j'appelle la situation 1 puis 1 puis 1 puis 1. C'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation où un joueur va avoir à affronter plusieurs créatures en même temps parce que sinon, ça n'a aucune logique. Je veux dire, on n'est pas dans un jeu magnifiquement bien codé, dont je ne citerai pas le nom, où c'est un magnifique RPG assez ancien, où
vous commencez à attaquer un ennemi, et tous les autres font la queue derrière, ils attendent genre, gentiment hein, que vous ayez terminé avec le premier, pour ne pas vous... euh, pour ne pas perturber votre 1v1 contre votre Krabby-Coq qui est face à vous, là. Hein. Bonjour. Le problème, du coup, c'est que vous allez avoir plusieurs créatures sur un même joueur, parce que bah, au total, on a 3 joueurs en état de combat plus un PNJ, sachant qu'on a un joueur qui est à distance, et un PNJ qui est pseudo à distance. Donc autrement dit, au corps à corps, va y avoir 2 joueurs. Parmi ces 2 joueurs, on a justement Mauriac. On en a parlé juste avant. Juste avant, Mauriac, il a... Enfin, juste avant Mauriac, il a... Non, Mauriac n'a pas d'armes. Mauriac a seulement des dagues. Il n'a pas de lame qui soit réellement à distance moyenne. Autrement dit, il va être obligé d'énormément s'exposer pour mettre le moindre coup. Parce que quand vous avez une dague qui fait 20 cm, que vous êtes là à essayer de taper comme ça, là, de donner des petits coups, bah, vos flancs restent ultra exposés. Surtout que, nécessairement, assassin oblige, armure de cœur au maximum. Parce que, sinon, vous faites du bruit, vous perdez de la flexibilité, etc. Vous n'avez pas d'autres possibilités, en fait, de manière simplement logique. Donc, imaginons, on a les 4 là qui fondent sur Mauriac, parce qu'en vrai, en termes d'angle, ça correspond un peu. On en a 4 autres ici pour Erin, globalement. Erin, qui n'a d'ailleurs pas de bouclier, il a seulement un marteau, donc il va devoir se battre au marteau, arme typiquement très lente, contre plusieurs ennemis. Normalement, dans un contexte standard, ce serait mort assurée pour quasi l'intégralité du groupe, à moins que ceux qui soient à distance fassent un travail énorme. Problème, on n'est pas dans un terrain qui facilite les distances. On pourrait croire comme ça. Pour autant, combattre à distance dans une forêt, cherchez vos angles de vue, quoi. On a des rochers, on a des troncs, on a des buissons, on a des trucs, des machins. Allez-vous-en retrouver vraiment vos cibles là-dedans. Donc du coup, théoriquement, là, on devrait avoir l'intégralité du groupe qui meurt. Juste sur cette attaque. Tout simplement parce que on en a un, enfin Mauriac s'occupe d'un. Il y en a un autre qui lui fonce dessus, qui commence à lui sectionner le côté. On en a un autre qui est libre d'attaquer le troisième côté, et le dernier, bah limite, il peut faire sa danse en attendant que la place soit libre, quoi. Il n'y a pas de possibilité pour eux normalement de s'en sortir. Le truc, c'est que je les ai fait très nuls et très lents, et va y avoir une priorité d'attaque. C'est-à-dire, il y en a un qui va attaquer, il y en a un deuxième qui va attaquer. Genre, en fait, les joueurs ne vont jamais être aux prises de plus de 2 en même temps. Ce qui, du coup, à mon sens, est une erreur. Donc, vraiment, ne vous dites pas, je vais mettre plein d'ennemis pour rendre ma scène épique, etc. Préférez en mettre moins, mais que le combat soit plus rythmé. À mon sens. Encore une fois, c'est juste mon analyse. De faible importance, mais tu peux les récupérer. Oui, faible importance, ça reste important. Donc, si vous pouviez arracher le cœur juste avant de les tuer, ça serait super gentil. C'est une petite attention, tu vois, du quotidien. On verra ça si jamais on Celui-ci arrive à bondit survivre déjà. directement au-dessus du ruisseau. Oh, le machin, il a de l'audace. D'accord. Celui-ci bah, bondit sur le rocher. Et ils ont met pas l'air, un petit cri en votre Ils ont attention. pas l'air disposés à discuter. Donc là, je vais passer par-dessus. Personnellement, je vais passer par-dessus Aikal. Je vais l'enjamber et je vais avancer quand même, pas en fonçant comme un gros cinglé, mais en marchant relativement vite quand même et sur la défensive vers celui-là, parce que il s'approche un peu trop de Aikal. Est-ce que pendant qu'il part, je peux lui dire, oublie pas les cœurs, hein? Oui, tu peux. Ah bah vas-y, je lui dis ça. Parce qu'il faut qu'il Là, pense important. c'est à ce moment-là que je suis content d'avoir attaché le cheval, je pense. Mauriac, qu'est-ce que tu fais? Donc,
Bah écoute, je vais essayer de rester le plus proche de. Enfin, je vais essayer de m'avancer un tout petit peu pour rester quand même à la défensive et pour protéger la comateuse et l'autre personne derrière moi. Enfin, les deux Faut dames. faire attention au La cheval aussi. personne derrière toi sort une épée teintée d'une étrange lueur et une autre arme que vous ne lui avez jamais vue, Erin et Aïdian. Une lame très... Ah oui, énormément. Et encore, là, ça va, j'arrive à parler parce que dans les premières séances, c'est fouf. Fouf. Ah, il y a 3 mots qui sortent hein, dans toute une séance. C'est incroyable. Alors que je suis MJ. Enfin, censé. très courbée, ornée de longues pointes, avec comme un œil au milieu de cette lame. Ouais, c'est ce truc où elle s'est En fait arnaquer lévitation. 5000 PO. C'est ce que je me disais aussi. La dague miroite et un halo noir l'entoure. C'est une dague ou D'accord. une épée courbe? C'est une dague d'environ 50 cm. D'accord, donc c'est quand même assez long. Ouais, c'est une épée très courte, quoi. C'est ça. En gros, c'est une grande dague de combat. Très bien. D'accord. Hmm. Bah donc, que se passe-t-il? Là, je me suis avancé, j'ai fait mon action. Pour le Elle temps, je- avance dans cette direction. Moi, du coup, je vais me préparer. Je vais charger mon flingue, mais je compte pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai pas envie de gaspiller, sauf si on a vraiment des problèmes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une hache, comme ça je pourrai aller un peu au contact et je vais essayer de les... Comment dire? Tu vois ce que je veux dire? Comme quand tu mets un coup dans une patte, tu vois, tu peux les faire tomber en quelque sorte. Oui. J'essaierai de les blesser pour pouvoir leur retirer le cœur avant de les tuer. Avec la hache, évidemment, parce que la hache, c'est quand même... Typiquement aussi, le fait de le faire monter ici sur un rocher, celui-là, c'est une erreur. Parce qu'en fait, typiquement, ça veut dire Mauriac n'a pas la possibilité de l'atteindre, comme j'ai dit, pas d'allonge. Donc faut que ce soit un autre des joueurs qui s'en occupe. Or, Aedian a pas de ligne de tir. Luanalia est en train de partir par là, donc ne va clairement pas s'en occuper. En plus de cela, de mémoire, il y a d'autres ennemis qui arrivent. En plus. Et Mauriac... Enfin, Mauriac ne peut pas s'en occuper. Mauriac va être aux prises avec celui-là. Donc celui-là peut bondir sur Mauriac et énormément le blesser. Pas mortellement, mais... Enfin, mortellement, si, il pourrait, parce que bah, juste en sautant, il pourrait viser la tête. Étant donné qu'il a réussi à sauter sur le rocher. Il peut sauter sur Mauriac. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Ce serait logique. Et du coup, il aurait mieux valu le fait de dire bah il n'arrive pas à monter sur le rocher, tu le vois essayer mais il n'y arrive pas, ou alors simplement il essaie pas. Et de toute façon moins d'ennemis, parce que là vous voyez, je commence à préparer la situation où ils vont être en prise avec un seul, en avançant deux, et en laissant les autres en retrait, à chaque fois, toc. Là, voilà, Luanalia va arriver ici, il y en a un seul. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, concrètement, c'est leur interdire le passage par le fleuve, ou alors le ralentir énormément, qu'il y en ait certains qui soient un petit peu pris dans le courant ou quoi, qu'il y ait un torrent qui soit mis en place, des espèces de rapides, et que donc du coup, soit il y en ait, ils soient obligés de passer par là, et donc dans ce cas-là, c'est un goulot d'étranglement dans lequel il est possible de se battre, et de l'autre côté, que ici il soit ultra ralenti, et que donc du coup, une seule personne puisse se charger de les repousser sur la berge. assez vénère. Ou au pire, le couteau de cuisine pour pour regarder s'il y a de quoi bouffer aussi. Parce que Il s'approche là. en vrai, si on a de quoi manger, c'est cool. Quoique, c'est des démons, donc je doute, mais pas grave. Ou tu vas te faire agresser Ah, ils vont bouffer le Euh, cheval. le russe. Ouais, c'est ce que je me disais, je disais le cheval quoi. C'est vraiment Par contre, génial. moi j'ai avancé, j'avais Un avancé. Hein. Indus. Ils vont en faire des lasagnes. Je vais quand même essayer. Ce qui fait chier, c'est que là, je suis partagé entre défendre Aïkal ou le cheval. Le C'est cheval, pas- occupe-toi du cheval, c'est génial. Moi, je peux la défendre. Ok. Le cheval c'est génial. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que t'étais derrière. Bah, du coup, oui, j'ai vu que t'étais Ouais, derrière. il est vert dans la végétation, ça fait bizarre. Hein. On Ouais, appelle grave, ça on un sait pas. nudiste. Bah, donc, à ce moment-là, je vais foncer sur celui-là qui s'approche du cheval. Très bien. Et je vais lui fracasser tout simplement le marteau en plein sur la tête. Tu tentes de le charger donc. Je tente de le charger. C'est un Oui. cri de guerre. Je vais te demander un test de dextérité. De dextérité?
Ok. Car tu fais J'ai une charge combinée à une attaque pour faire les deux avant que le démon ne fasse son action. arme à deux mains, Oui. donc ça fait 60. Allez. Ok, je crois que c'est chier. 60. Putain, à 6. Tu fonces vers le démon, tu brandis ton marteau et tu t'apprêtes à le fracasser, mais il esquive beaucoup plus rapidement que ce que tu l'avais imaginé. Tu te retrouves Saloperie. ici, à découvert. Mhm. Un Ah, deuxième c'est pas. démon se tourne vers toi. Voilà, là, typiquement, c'est le genre de très mauvaise situation. Quand vous êtes en fait dans une situation de sous-nombre, et en plus de ça, en plus de l'infériorité numérique, euh, d'être en infériorité en type, enfin en, en infériorité de vitesse de déplacement, parce que là pour le coup c'est le cas, hein, les deux ont montré qu'ils étaient capables de se déplacer extrêmement vite. Eh bien, on se retrouve donc avec nos deux magnifiques crabicoques ici, qui vont pouvoir en fait juste pouvoir l'attaquer comme ils veulent, parce que il est déstabilisé, parce que armure lourde plus marteau de guerre qui s'est trouvé à attaquer en un point qui a été loupé, et donc du coup qui a tout son flanc qui est exposé, plus l'autre là de toute façon, qui a même pas fait de geste d'esquive. Lui il est tranquille, il est pépouze, il avance, pop 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 pop. Donc là, typiquement, même s'il a une armure lourde, lui a le temps de trouver une faille dans l'armure et d'attaquer à cet endroit-là. Bien joué, tu leur Celui-ci as émet tiré. un sifflement courroucé. Ah, ils ont compris que Tu sais, j'étais t'as pas regardé, il a fort. fait. Ah oui, j'avais pas vu celui-là. Celui-ci te regarde et commence à foncer vers toi. Ah oui, ok, j'en ai 3 sur moi, très bien. C'est cool, tu sers à ça, c'est le but. Mauriac, qu'est-ce que tu fais? Je vais peut-être avoir besoin d'aide, les gars. Le démon bondit vers toi. En fait, j'essaie de faire un pas de côté et j'essaie de lui mettre, de lui planter ma dague en pleine tête. C'est possible. Très bien. Arrache le cœur, merde. Je vais te demander un test de dextérité. F, tu fais une réussite critique, mec. Genre, tu plantes, tu la retires, tu la replantes, t'arraches le cœur, et derrière, tu lui coupes les pattes. Tu vois. Attends, parce que je sais même pas si je l'ai réussi. Non, je l'ai pas réussi. 2-5. Tu tentes d'esquiver, tu parviens à lui donner un coup, effectivement, mais tu n'arrives pas à esquiver une de ses pinces qui vient se planter dans ton bras. C'est gratuit. Ok. Tu C'est clair, ça. te prends un point de dégâts non réductible. Je vais Ah, faire j'ai le rien, test pour Luanalia qui tente d'attaquer le démon. Voilà, et du coup, on se retrouve à justifier n'importe quelle blessure par du tu te prends un point de dégâts ou tu te prends 2 points de dégâts. Parce que sinon, ils vont se prendre de toute façon trop de points de dégâts pour qu'ils survivent. Et le problème, c'est que là, c'est pas tant une question de points de dégâts. Ils ont été décrits comme ayant des pinces. Donc c'est plutôt, ils vont sectionner des choses. Et s'ils visent les points ouverts d'une armure, ils vont sectionner des tendons, ils vont sectionner des artères, des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus qu'un point de dégâts en termes de représentation par rapport à la vie complète d'un personnage. Donc petit problème d'échelle. Et là, pareil, hein, ce que je disais, ils vont attendre gentiment les uns à la suite des autres. Bah là, il y en a un qui s'est avancé. L'autre sur le rocher, là, depuis tout à l'heure, il pourrait bondir et il le fait pas. Je vais faire un test ouvert. « 25. Et ça touche. Elle effectue une pirouette et évite le démon qui fonçait vers elle. Le démon qui est ici hésite entre quelle cible attaquer et reste un peu comme suspendu. Il ne sait pas trop quoi faire, il regarde à droite et à gauche. Le démon qui est ici, par contre, fonce dans ta direction, Mariac. Ok. Celui qui est ici bondit de son rocher et fonce à travers les arbres.
Il y en a un peu plus que ce que je prévoyais, donc Ouais. Effectivement. surtout sur moi, tu vois. Celui-ci t'attaque, Erin. D'accord. Je peux esquiver ou je suis encore sonné, je sais pas, ou c'est mon Tu n'es armure. pas sonné, Ok. mais tu ne peux pas non plus esquiver. Tu viens d'arriver et tenter de donner ton coup de marteau, donc en fait il te bondit dessus à l'instant où tu arrives. D'accord. Mais je vais Donc, faire un test pour lui pour voir s'il arrive ou pas à faire son action. Après j'ai l'armure, mais attends, j'ai combien d'armure déjà? J'ai 4 d'armure physique. Il te bondit dessus, te donne un coup de pince assez violent. Tu as 4 d'armure physique? Ouais. Tu prends... Je vais lancer le dé de dégâts. Allez, sois gentil. Je parle à la créature. La créature donne un coup de pince au niveau de ton épaule. Ça, c'était vraiment la giga strat. Pour en fait masquer les jets que je faisais, malgré tout, que en gros, moi j'ai mes jets qui se fassent parce qu'en fait j'avais activé les dés 3D pour tous les joueurs, donc en gros tous les joueurs puissent voir les jets de tout le monde. Eux ne voyaient pas ces dés-là quand ils étaient lancés parce que c'était des dés privés, mais vous, en tant que spectateur, vous les voyez. Et en fait, le problème que j'avais, c'est qu'il y a certains jets, je fais exprès de mal les interpréter. Par exemple, je me dis, je fais un D10, si jamais c'est 8 ou 9, c'est un échec. Je fais 9. J'ai pas envie que ce soit un échec parce que j'ai pas envie que mon joueur perde trop de PV. Donc du coup, j'interprète comme si c'était une autre valeur. Et pour que la supercherie passe complètement sous les radars, je mettais les dés en noir, comme ça c'était impossible de distinguer du noir sur du noir. Elle te coupe visiblement comme une veine. Ton sang commence à couler. Tu te prends un point de dégâts. Allez hop, un point de dégâts plus saignement. Pas commencer à me faire chier ces créatures. Moi, je vais essayer de... Tu vois à peu près où je suis, là? Je vais essayer de... Je prends mon pistolet. Et d'essayer de tirer une balle ici pour essayer d'en embrocher deux. Non, 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 mec, s'il te plaît, franchement, occupe-toi de là, franchement, ça va se barrer en couille. C'est pas grave, il est encore... Il approche pour l'instant. Il est pas encore sur moi, donc je peux me défendre pour l'instant. Non, mais Et c'est je pas, je c'est pas, préfère essayer de c'est tirer pas une toi. balle, Il y a, sinon il y a tu aussi, un il y a aussi Aïkad, hein. Ouais, c'est pas toi le problème en fait, c'est elle. C'est Je pas le t'avais truc, mais en demandé fait, de la... si tu veux, si je tue les deux, le nain il se retourne, il vient m'aider. Donc dans tous les cas, c'est bon. J'ai encore un autre sur moi. Le problème c'est qu'il y en a un là. Justement, il remarque, tu regardes, ils sont pile alignés. Si je gère bien, j'ai moyen de leur mettre une balle pour deux. Il y a le cheval juste devant toi. En plus, Ça j'ai veut des dire- balles explosives. Non, le cheval, il est pas devant, il est dans ce coin. Oh, c'est quoi ce gros truc? Mais par contre, franchement, le cheval, il est vraiment juste dans l'alignement. Bah, en vrai, j'ai envie de tenter. Le mec, il va tirer sur le cheval ou alors il va me tirer dessus. Mec, franchement, Ah ouais. je pense que je peux les gérer pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas trop en difficulté. Non, mais Vas-y. je continue, Pas conserve, particulièrement. Ok. Si tu veux. Ah ouais. je conserve ma réponse, Siegfried, c'est mon dernier mot. Très bien. Je te laisse faire ton test. Du coup, balle quoi, performante? C'est ça? Non, j'ai des balles explosives. 93! T'es sérieux, explosif, je suis juste à côté. T'es pas à côté, mais c'est des balles explosives dans le sens. Tu vois, des balles chemisées. En gros, ça fait juste. Genre à l'impact, ça fait juste une grosse explosion en fait. Enfin, une petite, enfin une moyenne. Donc, en gros, je vole. Alors, l'histoire de balles, etc. Donc, en fait, c'est lié avec la perception qu'avait Aedirn de son fonctionnement d'armes et d'énergie. Où en fait, simplement avec l'énergie des cœurs de démons, il était capable de matérialiser des tirs d'énergie. Grosso modo. Le truc, c'est que lui, il l'avait interprété comme vraiment des pistolets en mode tu tires et voilà, tu fais des balles. Et j'avais essayé plusieurs fois de lui dire non, c'est pas exactement ça et tout, mais bon, c'était jamais réellement passé. Et ça, c'est le problème de ce que j'avais déjà expliqué. Quand vous présentez une fois à un joueur une manière de voir la chose, c'est très difficile de lui faire modifier sa perception de la chose après coup. Les exodars, les nains, on connaît. J'ai dit une fois nain, j'ai eu le malheur de dire ça. Maintenant, tous mes exodars sont considérés comme des nains alors que ce n'en est pas. Non, tu vas pas Putain. voler. C'est pas si violent que ça, mec. C'est genre, tu vois un gros pétard? Tu tires donc dans cette direction? Oui, j'essaie de toucher les deux, mais j'ai raté.
Très bien. Et c'est pas un échec critique. Oui, ce n'est pas un échec critique, il est bien de le souligner. C'était tenté au moins. Oui. Ça aurait pu être 390, ça aurait été pire. Donc, Tu tires une balle, tu commences à concentrer ton énergie dans le tir. Celle-ci explose dans Et ma dans la tête. tout à fait à l'endroit où tu avais prévu qu'elle explose. Oh non, mais je le savais. Elle explose ici. Ah, en fait, c'est plus gros que je pensais. Oui. Ça a touché tout le monde ou seulement Maël? Seulement Erin, pardon. Les deux démons sont soufflés violemment par l'explosion. Ah, en fait, c'est plus violent que ce que je pensais. C'est des balles explosives, mec. s'il te plaît. Oui. Genre, c'est Celui-ci- grave. Avec un- C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est l'histoire de balle contre tir énergétique, justement, parce qu'il a cru, voilà, c'est juste pouf, une balle, et du coup, j'ai loupé ma balle et elle a touché le sol. Non, c'est un trait d'énergie qui explose, des explosions, boum, là, Michael Bay. Non, boum, les deux, ils sont vaporisés, Erin est soufflé sur le côté, ça fait beaucoup de dégâts. Celui-ci éclate en éclat noir. Mais alors, c'est qui le patron? Mec, Erin, utilise pas tu trop es ton- violemment repoussé dans cette direction, tu es soufflé par l'explosion, tu commences à ressentir une sensation de brûlure sur ton épaule déjà blessée. Je prends des dégâts ou... combien de résistance magique? Je crois que j'en ai deux. Attends. Eh mais en Un. fait, c'est J'en ai un. en fait, c'est des balles chargées au C4 le machin. Oui, Tu j'ai- prends 2 points de dégâts. Putain, tu fais chier, mec. Et ça va en vrai, t'aurais pu prendre 10. Si t'avais touché, t'aurais pris 7 au moins. Ouais, clairement, avec un point de défense magique. Donc, Mariac, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de me délivrer de celui-là déjà. Tu lui donnes un coup de dague, donc tu lui donnes le coup de dague de quelle manière? Euh... Alors, il m'a pris un de mes bras avec une pince. D'accord. Et en fait, il n'est pas attaché à toi, c'est-à-dire elle t'a juste donné un coup de pince. Ok. Il ne s'est pas agrippé, il t'a juste donné un coup de pince, ce qui t'a blessé. Mais Normal, les Pokémon ça tue pas. il n'est pas Ah, agrippé à toi c'est bizarre, ou Pokémon. tu peux à loisir utiliser soit une dague, soit deux dagues, soit comme tu veux et Je vais- l'attaquer de la manière que tu veux. Je vais essayer de m'approcher de lui et de lui planter les deux dagues en plein dans le torse. Très bien. Prends le cœur! Ouais, Je c'est ça. en vais plus. te demander un test de dextérité. Avec la compétence si jamais tu... Propre! propre. Propre. Tu Le lui seul donnes qui réussit une action. deux Je tiens à violents le souligner. coups de dague dans le torse. Voilà. Là, donc du coup, bon, on a les deux qui sont soufflés. En gros, ce que j'ai trouvé comme parade du coup à la situation, c'est que voilà, ça inflige des dégâts. Enfin, lui, du coup, il a infligé des dégâts aux deux là qui étaient ici, qui se sont retrouvés dégagés. Il en reste deux contre un Erin qui est blessé. Et ici, on a Mauriac qui est aux prises avec un. L'autre attend gentiment derrière. Celui-là est là. Et là, il y en a là, un là, un là. Et Luanalia, elle est en train de faire tu sais pas quoi. Elle a disparu. Partie des radars. À l'endroit où tes dagues se sont plantées, tu vois ce qui lui tient lieu de chair commencer à se transformer en éclat noir. Il te regarde de manière très énervée et émet un Genre, il te petit regarde, sifflement. Puis commence à éclater en éclat noir. Arrache le Bah. cœur! J'ai pas eu de cœur, un truc comme ça? Plonge ta Non. main dedans. Ok. Tu Bon, plonges bah. ta main dedans, t'as pas Ah, le mais choix. là, il est mort là. Il est Il pas est en encore train mort, de il est commencer, il est en train, il est en d'exploser. train. Ah, mais attends, là on est en plein fight, les gars. Franchement, je vais pas m'occuper que de tes munitions, mon gars. C'est pas le Ouais, problème tu peux le du faire quand même, là t'es juste Tente devant. hein. d'attaquer le démon qui est à côté d'elle. C'est pas le problème des munitions, c'est le problème de ces méga rares et ça se vend cher en fait. Si Ouais, j'en je mets en sais rab, on est pété de thunes. En fait, juste, est-ce que le cheval il a pris des dégâts par l'explosion? Non, le cheval s'est un peu écarté tout de même. 60 c'est réussi ou pas pour Luanalia? Oui. Très bien.
Elle scène non pas l'épée qu'elle tient à la main gauche, mais la dague qu'elle tient à la main droite. Un effet étrange, comme spectral, se produit autour de la lame, et le démon est balayé par la lame. Lol, elle est puissante, sa lame. C'est pas de la lame d'épée. C'est pas de la lame de merde comme je voulais voler, tu vois. Une C'était pas de la main, petite, non. une petite lumière se matérialise autour de la lame. Une lumière de couleur violette. Oh, c'est genre en mode lame qui se nourrit de l'âme des ennemis, tu vois. Genre, tu sais, la plante, elle se nourrit, elle devient plus puissante. Elle commence à courir dans cette direction. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est quoi les. Enfin, de toute façon, non, je peux pas demander, je suis par terre. Moi, je me suis fait souffler par l'explosion. Donc, je dois simplement me relever, là, j'imagine. Le démon ici s'approche de toi. D'accord. Bon, moi, j'en ai tué un, voire deux. Le démon qui est ici s'approche de Luanelia. Ça, en fait, elle va même pas le calculer, elle va courir, elle va lui mettre un violent coup d'épée sur le côté. retourne vers toi, Mariak. Ok. Est-ce que je peux essayer de sortir la hache? Je vais ranger mes flingues, je vais plus gaspiller de munitions. Sortir Attends, la mais hache? tu viens de faire ton tour, hein. Non, genre, vous avez joué entre-temps. Non, pas moi. Non, Ah, bah, pardon, vas-y, continue. Excuse. je vais vous demander d'enlever vos casques, sauf Aiden. Tu as déjà remarqué depuis quelques instants des formes de couleur rouge sortir des fourrés. Oui, c'est ce que je me disais. Ce sont des créatures de très haute stature. Elles mesurent environ 3 mètres. Ah oui. Je saurais les reconnaître? Oui. Tu as déjà croisé ces créatures de loin seulement, tu ne les as jamais réellement affrontées. Tu ne connais que de la théorie sur elles. C'est-à-dire que tu sais qu'elles font des rituels avec des corps humains, dont elles extraient le sang et dont elles se nourrissent pour devenir plus fortes. Tu saurais me dire un peu plus d'infos Ces dessus? créatures sont nommées des hurleurs. Ah, c'est lui, hurleur, donc. Ils sont énormes. Est-ce que je leur connais une faiblesse ou quelque chose? Tu ne connais strictement rien à leur sujet, tu sais juste qu'elles se nourrissent de sang et qu'il ne faut surtout pas qu'elles puissent se nourrir du sang de quelqu'un, sinon elles deviendront beaucoup plus fortes. D'accord. C'est la seule faiblesse que tu leur connais, la seule faiblesse. Bon, donc ces deux créatures-là, là c'est très clairement de la surenchère, hein, bien évidemment. Et vous avez plein d'ennemis qui vous attaquent à ce moment-là. En plus, on en rajoute d'autres. Ça n'a pas de logique de les avoir ensemble. Ce n'est pas logique d'avoir un groupe de démons entiers qui attaquent comme ça de manière sporadique. D'avoir un aussi gros groupe, normalement c'est quelques-uns, parce que la manière dont ils se manifestent en Andaria, c'est... vous avez une espèce de pseudo-faille qui s'ouvre à un endroit, vous avez un espèce d'amoncellement d'énergie qui s'en sort et qui s'anime. Point. C'est pas, il y a une légion qui en sort, c'est pas un portail, vous êtes pas dans n'importe quel jeu vidéo où vous avez un portail qui s'ouvre et vous avez 25 acolytes du désespoir qui sortent et qui viennent pour tout tabasser. Non, ça marche pas comme ça. Et donc du coup, en croiser un ou deux, en croiser trois ou quatre, pourquoi pas, mais en croiser 10 ensemble et deux qui soient tout de même assez balèzes, c'est pas normal. Pareil, leur apparence là actuellement, c'était lié au token de Roll20. Encore une fois, c'est très peu représentatif de ce qu'ils sont réellement. La faiblesse que tu leur connais, c'est de ne pas pouvoir, entre guillemets, vampiriser le sang d'une autre créature. Oui, ils sont pas à pleine puissance tant qu'ils en ont pas C'est vu. ça. Très bien. Bon bah du coup, moi je vais, comme je voulais, je vais tenter un rush sur celui-là et essayer de le buter à la hache et enlever le cœur entre-temps. Très bien, mais je vais faire l'action d'Erin d'abord. D'accord. Erin, qu'est-ce que tu fais? Tu as été soufflé vers l'explosion. Un démon Donc là, j'ai eu s'approche le de toi. temps. Pendant tout un tour, j'ai eu le temps de me relever, j'imagine. Oui, tu te relèves péniblement sur ton marteau, mais plus énervé que jamais. Oui, effectivement, là, je pense que je suis un peu Les énervé. chefs. Bah, donc, je vais pas utiliser de compétences parce que non, je vais pas utiliser de compétences. Il y en a un seul devant moi. Je vais essayer. Ouais, je sais. Je vais essayer de brandir mon marteau et je vais essayer de faire une espèce de.
enfin de le frapper de façon à le percuter violemment sur ce rocher là, pour qu'il s'éventre dessus. Bon, il n'a pas d'organe, mais c'est pas grave. Très bien. Je te laisse faire ton test, un test de vigueur. Si, il a un cœur, Maël, il a un Avec cœur. N'oublie pas. un bonus, le bonus de colère. De colère. Et Il a le bonus pour le petit. c'est vigueur ou c'est. C'est un test de vigueur avec un bonus de 10%, que le 10% étant apporté par ta colère. Est-ce Et, que le démon... et les armes à deux mains. Arme à deux mains compte. Donc ça fait 80. Ça me trompait. Oui, c'est ça. 20. Joué. Périssez tous, êtres impurs. Tu fais un moulinet avec ton marteau, tu le tiens à une seule main. Tu envoies valdinguer la créature contre le rocher. Elle se brise L'énervement. contre le rocher, une pointe du rocher traverse son corps et elle vole en éclats noirs qui commencent à se dissoudre et Est-ce à que je peux entrer foncer dessus? dans le sol. Parce que c'était mon intention aussi. Foncez, Foncer dessus pour tenter d'extraire un cœur, mais je sais pas si c'est c'est trop possible. tard, il a volé en éclats au contact de la pierre. Très bien. Et merde. C'est pas grave. Je vous déteste. C'est pas ma faute, il a explosé tout seul. Celui-ci se retourne vers toi. D'accord. Bah, j'imagine que mon tour est terminé, je Oui. sais pas, j'ai fait une action. Ouais. Mauriac, un démon bandit sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'essaie de me mettre un pas de côté pour que les deux démons soient alignés. Voilà, typiquement, en fait, là, du coup, ce que Mauriac fait, c'est très intelligent, le fait de se reculer pour se... En fait, bah, simplement s'assurer un dégagement, et surtout, voilà, comme il dit, mettre les deux alignés, donc du coup, qu'il y en ait... Si jamais il y en a un qui attaque, bah, l'autre ne puisse pas attaquer sans faire le tour du premier, ou alors doivent bondir par-dessus, ou doivent l'écraser, ou quoi que ce soit. Mais, bah, le problème, c'est qu'il n'aurait pas été dans cette situation-là, si jamais il avait eu juste de la longe. Ou en fait, là, il aurait juste à dire, bah, je recule d'un pas et bah, juste, je tends mon épée comme ça, hop, et je peux la garder brandie. Et la seule condition dans laquelle on peut me toucher, c'est que les deux bondissent en même temps. Parce que s'il y en a un seul qui bondit, vers moi, sachant que je les tiens en respect avec mon épée qui les maintient du coup à distance, bah, si jamais il y en a un qui me bondit dessus, bah, au final, il se retrouve empalé dans mon épée. Donc, en fait, c'est pour ça que le problème d'avoir seulement des dagues, c'est que vous avez aucune allonge en fait. Donc, dans des situations où vous n'êtes pas en possibilité de surprendre la cible, bah, vous vous bloquez. En fait. Faut pas que l'autre justement m'attaque en même temps. Très bien. Je te laisse faire un test de dextérité toujours. Ça passe. Très bien. De Je fin. te laisse te positionner. Et les démons ici s'avancer. Est-ce que je peux leur crier ce que c'est rapidement? Tu peux. Je leur dis c'est des hurleurs. Ah ok, ça se terminait comme ça. Bon, en gros, alors, je vais juste revenir du coup sur cette histoire de classification. Hein. Donc, là on parle de hurleurs. En réalité, en fait, il n'y a pas vraiment de barrière spécialement définie. C'est-à-dire, il n'y a pas de classe de démons bien séparées et tout les unes des autres. Le fait est que les démons tels qu'ils sont définis dans Odaria, c'est juste par rapport à la quantité d'énergie qu'ils ont, enfin qui les forment. Donc du coup, on se retrouve avec une espèce d'échelle qui a été mise en place par des peuples en place, et d'ailleurs, chose marrante, qui a été écrite à l'origine par Yoka. Parce que j'avais mis des notes dans leur manuel d'aventurier, dans leur manuel de joueur, en leur disant, bon voilà, vous avez accès à telles informations sur les démons. Et Yoka s'était amusé par ailleurs à l'écrire et à me l'envoyer. Version qui bien évidemment a été faite avec ses connaissances à lui, mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, il s'imaginait s'être mis dans la peau d'un général, que d'ailleurs on a revu dans Origins pour qu'il meure. Trop bien, la vie. Qui était en mode, vas-y, note de champ de bataille sur les démons avec les différentes catégorisations et tout. Et donc on avait cette distinction entre la caméra floue, bien évidemment, entre les hurleurs, les grouilleurs, les Kéron et le Kalaktak qui était mis à part.
Le truc, en fait, c'est que c'est pas juste des cases. Faut le voir comme un continuum, pour le coup. Où vous allez avoir, en fait, un certain nombre d'étapes, de paliers, en fait. Vous allez avoir des paliers qui vont faire des petites disjonctions qui peuvent justement être à même de faire des cases, mais de l'autre côté, ça va... C'est pas... Vous allez vous dire, là je suis face à un grouilleur, là je suis face à un hurleur, si jamais le truc est entre les deux, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous en faire une idée nette et précise. Et du coup, c'est pour ça que il y a des fois, je décris avec plus ou moins de membres, je vais décrire avec plus ou moins d'appendices, etc. Des pinces, pas de pinces, des pattes, pas de pattes, des espèces de juste gelées qui se déplacent sur le sol. Va y avoir énormément de styles, parce que c'est juste dépendant de comment est-ce que l'énergie sort de la dimension énergétique, et quelle quantité en sort. Et si la caméra se règle un jour aussi ou pas. Propriété... Non, pas celle-là. Propriété. Configurer la vidéo. Contrôle de la caméra. Mise au point. Voilà. Merci, hein, merci Logitech de faire des caméras qui marchent, hein, bien évidemment. Ça fait extrêmement plaisir. Donc... Toujours est-il que on a nos démons qui ne sont pas quelque chose de bien cadré, mais bien quelque chose de linéaire en termes de progression, sauf pour le Kalaktak, qui est le seul cas en dehors de ce spectre, parce qu'en fait, le Kalaktak est plus que juste une matérialisation d'énergie. C'est une matérialisation d'énergie à l'intérieur d'une essence. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un corps préexistant, immortel, une essence est par définition immortelle, qui s'est trouvé infusé d'énergie. Mes joueurs auraient tendance à dire d'énergie démoniaque. Non, le vrai terme c'est énergie brute. Parce que c'est ce qui est issu de la disjonction des plans. Donc, en gros, du fractionnement. Le fractionnement énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où un groupe de mages se sont rencontrés pour, à base du plan énergétique, mettre littéralement des barrières dedans. Et dire, ok, donc il y a tel type d'énergie, tel type d'énergie, tel type d'énergie. Parce qu'il y avait des énergies qui, par exemple, répondaient plus à la terre, répondaient plus à l'eau, répondaient plus au feu, répondaient plus à la lune, répondaient plus à l'obscurité, etc. Il y en a 50 au total, à peu près. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fractionné tout ça en plein de petits morceaux. Sauf qu'il y a un type d'énergie qui ne voulait pas se laisser fractionner, qui est l'énergie brute, qui est en fait la manifestation de la volonté d'Erdan, Erdan étant l'éthéréen de l'énergie. Donc, l'intégralité des énergies, c'est des fragments des pensées d'Erdan. Et l'énergie brute en est la manifestation de sa volonté. Qui du coup va tenter de s'introduire à l'intérieur du monde réel pour y détruire ce qui est pour lui la cause de sa souffrance. Parce qu'il est en souffrance perpétuelle, parce que imaginez que son corps est coupé en un millier de morceaux, mais pourtant il continue à vivre. C'est pas forcément agréable. Donc le Kalaktak est vraiment séparé dans le sens que c'est un morceau entier d'Erdan qui est entré en une essence et qui a donc formé cet amalgame doué de conscience, mais doué d'une conscience destructrice, parce que l'essence qui en est à l'origine, c'est Eikal, et Eikal c'est l'essence de la brutalité, donc pas forcément la meilleure essence dans laquelle tu veux aller si jamais tu veux faire la paix, hein. Et on a nos joueurs qui vont se trouver à le combattre plusieurs fois, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je le décris, par contre, je décris aussi le comportement des démons. Et encore une fois, je n'aime que moyennement le terme. Le comportement des démons autour qui vont, eux, ne pas agir comme avec d'autres démons, en fait. C'est-à-dire que tous, il n'y a pas de problème à aller ensemble, genre c'est des pensées d'Erdan. Là, c'est quelque chose d'autre, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a cette espèce d'effet de... On est attiré, mais en même temps, on est repoussé. Du Kalaktak. Et ce qui fait que le Kalaktak ne se déplace jamais sans une espèce de horde peureuse qu'il suit.
Bon, on aura analysé tout de même pas mal de choses. Je vous propose le petit débrief canap. Et du coup, à tout de suite après la magnifique transition. C'est parti. J'ai dit c'est parti. S'il te plaît, me fais pas ça. Non, 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 pas comme ça. Au secours. Allez, s'il te plaît. Et de retour pour ce débrief. Bon. Donc. Ce que on peut dire de tout ça. Globalement, au niveau de la dynamique des combats, essayez d'éviter, si jamais vous êtes MJ, de vous retrouver dans des situations où vous avez des ennemis qui sont obligés d'attendre leur tour. Parce que sinon, vous allez condamner certains de vos joueurs. Donc, proportionnez le nombre d'ennemis, proportionnez leur puissance. Si jamais, en fait, vous avez envie de leur donner une impression de combat plus difficile, préférez augmenter la difficulté des ennemis plutôt que leur nombre. Si vous avez envie de les mettre en grand danger, augmentez le nombre des ennemis. Si vous avez envie que ils aient à lutter face à une horde, donnez-leur des choses comme des endroits qui soient des goulots d'étranglement où ils puissent tenir, non pas en 1 contre 1, mais en 1 contre 2, 1 contre 3, mais que ce soit quelque chose de tenable pour le joueur, tout en justifiant le fait que les ennemis, entre guillemets, arrivent un par un pour se faire tuer. Et à l'inverse, si vous êtes joueur, prévoyez-vous toujours des options de sortie, des portes de sortie, donc par exemple, comme c'est le cas avec le fait de ne pas avoir que des dagues ou avoir que un arc, même si c'est votre arme de prédilection, avoir toujours une arme de secours polyvalente, quoi. Même si c'est juste un truc, je vais pas dire un petit peu idiot, mais simplement un bâton, quelque chose qui vous permette d'effectuer quelques actions, en fait, en dehors de votre cas de base. Je vais donner un exemple extrêmement criant. Un de mes premiers persos de JDR était une alchimiste. Une alchimiste qui était, certes, très forte dans son domaine. Elle arrivait extrêmement bien à faire des potions qui auraient été jugées complexes par un certain nombre d'habitants de son univers. Pour autant, le problème, c'est qu'en combat, eh bien, je m'étais pas trop renseigné sur le JDR. Et là, c'était bon mauvais. J'avais vu le JDR comme étant du post-apo, très clairement. Mais pour moi, c'était post-apo avec quelques armes. C'est tout. Je me suis retrouvé en combat, première séance de JDR, contre, très exactement, il y avait 8 ennemis au total, je crois. On était 4 personnages joueurs. 3 personnages joueurs, pardon. 3 personnages joueurs, il y avait 8 ennemis. Bon, ils étaient arrivés au fur et à mesure et tout. C'était d'abord 2, puis ensuite les autres. Tous avaient des armes à feu. J'avais un bâton. Pourquoi ? Parce que je m'étais pas renseigné sur l'armement du monde. Je m'étais renseigné sur ses coutumes, je m'étais renseigné sur ses croyances, je m'étais renseigné sur ses peuples qu'il composait, je m'étais renseigné sur le modèle sociétal. Donc j'avais créé un personnage qui était totalement en raccord avec l'univers, qui avait 2 pages de background, qui était bien détaillé, qui avait une justification d'être là, une raison de partir à l'aventure, qui avait énormément de plans, énormément de projets, qui était très ancré dans l'univers justement, donc techniquement qui avait tout pour être un bon personnage, sauf que quand sont venus les moments de combat, et il y en a eu, et ben j'avais rien. Et le MJ m'avait pas spécialement fait la remarque avant, et de toute façon, enfin pour lui, ça lui avait pas posé question, en fait pour lui, limite j'avais une arme dans mon kit quoi. Juste j'avais oublié de la décrire. Sauf que non en fait, pour moi je n'avais pas d'arme. Et mon personnage, en termes de justification dans son lore, n'avait
aucune raison d'avoir une arme à feu. Il n'était pas censé savoir ce que c'était. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à faire l'intégralité de ce JDR sans arme à feu, dans un monde où les armes à feu étaient omniprésentes. Je me suis rattrapé par la suite, hein, quand j'ai fait un deuxième personnage suite à la mort de celui-ci, ne vous en faites pas. Mais pour autant, bah, cette première fois où je m'étais retrouvé, bah, justement, dans cet univers à combattre contre bah, des ennemis à armes à feu, sans... En fait, du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais des petites préparations alchimiques, qui soient des espèces de petites bombes explosives, et je les balançais. Genre, je fabriquais des mini-grenades. Sauf que je pouvais pas spécialement les transporter en combat, ça me demandait beaucoup de ressources. Et j'avais rien, en fait. Genre, le truc, c'est que j'étais capable de prodigues alchimiques. Pour autant, en combat, je ne servais strictement à rien. Et le problème, c'est que des combats, il y en avait quasiment à chaque séance. Donc, renseignez-vous. Renseignez-vous sur la fréquence des combats, renseignez-vous sur leur type, renseignez-vous sur leur esthétique. Si jamais vous êtes dans un JDR sans combat, bah, ça ne sert à rien de dire toutes les armes avec lesquelles vous fonctionnez. S'il y en a très peu, contentez-vous de choses basiques, que vous savez décrire, que vous savez maîtriser, plutôt que d'expérimenter des choses plus techniques. Pour autant, c'est important d'avoir des choses bien claires et d'être au clair avec l'esthétique globale. Et là, je parle pour le cas des armes, mais c'est pour le cas d'à peu près tout dans un JDR. Se renseigner sur l'esthétique, au-delà de simplement tout connaître sur le lore, etc. En fait, le lore, vous pourrez le rattraper pendant le JDR. L'esthétique, une fois que le perso est créé, c'est fini. Bon, j'espère que ça vous aura été utile ou qu'à minima ça vous aura plu. On va arrêter l'analyse ici parce que moi après, donc techniquement dans 1 minute, mais visiblement non parce que la personne en question n'est pas là, je suis censé enregistrer l'intro de Quara. Donc grosse intro au point de vue du lore, histoire d'avoir une vidéo structurée qui présente le lore de la zone. Que vous ne soyez pas perdu au moment où vous commenciez à visionner la série. Quand même, rapidement, parce qu'on a le temps un peu, sur ce qui va sortir la semaine prochaine. Alors, mercredi, on va avoir une vidéo sur comment créer son personnage, son premier personnage de jeu de rôle, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment créer des personnages, etc. Mais comment aborder la création de son tout premier personnage, justement. On va avoir l'occasion de revenir sur pas mal de points. On va essayer de faire une vidéo assez courte, en réalité, une quinzaine de minutes, histoire de tout bien cadrer. Ça s'adaptera à absolument tout univers, ça a pour but d'être un peu universel, de ne pas en fait présenter le côté règle, mais de présenter vraiment le côté background. Comment faire un background qui soit suffisamment, enfin qui soit court, mais suffisamment consistant pour que le MJ puisse se baser sur un certain nombre d'éléments dedans. Seconde vidéo qui sortira, ce sera une rediffusion d'un vieil épisode de JDR, donc un épisode de mémoire, Pont d'Hyperia, qui était sorti il y a 2 ans, mais dont le son était dégueulasse, et on m'a dit le son est dégueulasse, s'il te plaît fais quelque chose, donc du coup j'ai fait quelque chose, j'ai retravaillé le son, l'épisode va sortir voilà, en meilleure qualité, on mettra l'autre en privé, histoire de ne pas poser problème. Et voilà, pour la semaine qui va arriver, on va essayer de faire des lives, je vais voir pour capter mon analyste en chef, histoire de faire de l'analyse littéraire un peu, sur cette chaîne. Il y a quelqu'un qui vient de tabasser son évier, j'ai l'impression, à l'étage d'en dessous. Je ne vais pas retenir votre attention plus longtemps. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Peut-être que je vais relive ce soir. À voir. À voir, sachant que j'ai donc présentation de Quara à faire, plus un JDR ce soir aussi. Donc, si je stream, ce sera sur du WoW ce soir. À voir si je le fais. Je vais vous dire à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo, sur la prochaine fois de la manière que vous me voyez. Salut, excellente journée à vous. Bon appétit, tout ça. Bon changement d'heure. Pensez à changer vos pendules. Et à une prochaine. Salut.